Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'arrive un peu tard ce soir pour le live. C'est vrai que d'habitude je le fais plus tôt, mais on est sorti cet après-midi et ce soir, on est rentré il n'y a pas longtemps. Et c'était pas prévu. C'est une des joies de faire l'école à la maison et de travailler depuis la maison et à son compte. C'est que parfois, on se laisse guider tout simplement par ce qui est. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ce soir, de quoi est-ce que je vais vous parler? J'en ai aucune idée. Euh, Si, je vais vous parler d'un truc. Euh, Hier soir, on est le combien? Je crois que c'était hier soir, oui. Hier soir, j'ai eu une discussion intéressante avec mon mari qui avait du mal en fait à se décider à acheter son billet d'avion pour partir aux Seychelles. Il part en octobre pour en fait faire des travaux sur un bateau qu'on a acheté et ensuite le ramener. Et en fait, il devait donc prendre un billet d'avion pour lui et son père, un billet aller uniquement, et ils ne savent pas en fait quand est-ce qu'ils rentrent. Donc dans l'idée, ça serait dans 1 mois et demi, peut-être 2 mois, mais en fait, il n'y a aucune certitude. Et Et en fait, ce qui s'est passé pour lui à ce moment-là, c'est qu'il a énormément traîné à prendre ce billet d'avion et il a fini par se décider hier. Parce qu'en fait, c'est long de partir de moi, sans nous, sans sa femme, sans ses enfants. Et, euh, et on a parlé du coup de la dépendance affective. C'est un sujet qui concerne pas mal de monde finalement. Donc je pense que ça peut être intéressant de vous en parler. En fait, moi, je me suis rendu compte il y a 2 3 ans que j'étais dans une forme de dépendance affective avec mon mari. C'est-à-dire que j'étais hyper fusionnelle et la moindre séparation pouvait être source d'angoisse, de stress, même de maladie, parce qu'il m'arrivait de me rendre physiquement malade quand on n'était pas ensemble. Ça a duré de nombreuses années, hein, comme ça. Ça fait 16 ans qu'on est ensemble et c'est vrai qu'on a tous les deux ce côté très fusionnel et on a beaucoup de mal à se séparer. Quand j'ai compris en fait que j'avais cette dépendance affective, il y a 2 ans, j'ai décidé de travailler dessus. Euh, Même, enfin, pas tant pour ne plus avoir cette relation fusionnelle, mais vraiment pour pas que ça m'affecte et que je puisse finalement faire des choix qui me portent sans avoir cette peur de la séparation. Parce que qu'est-ce que ça crée du coup? C'est que en fait je m'interdisais finalement de faire certaines choses, de partir peut-être un week-end pour, je sais pas, un stage de développement personnel ou un week-end entre amis. Parce que en fait la simple séparation était difficile. Donc j'ai travaillé là-dessus, moi de mon côté, et j'en ai jamais vraiment parlé. Donc moi j'ai senti que j'étais revenue vraiment à l'intérieur de moi, que j'avais réussi en fait à me dépasser là-dessus, ce qui fait que c'est arrivé plusieurs fois qu'ils partent ou que moi je parte et en fait c'était nettement plus supportable, même s'il y a un manque. Euh, Il n'y avait pas ce côté émotionnel qui remontait trop fort. Et en fait, l'autre soir, je lui ai dit, écoute, je pense que en fait, c'est très bien que tu partes là aussi longtemps, parce que justement, ça va te permettre de travailler cette dépendance affective que tu as toi par rapport à moi. Et je n'en avais jamais vraiment parlé en fait de ça. Et ouais, je pense que ça a posé les choses. Et finalement, il a réussi du coup à prendre son billet en se disant, ok, ouais, en fait, il y a peut-être quelque chose à aller travailler en fait. Je pense qu'il en avait pas conscience en fait, que c'était pas si normal entre guillemets d'être dans cette forme de dépendance, parce que
Du coup, pour lui, il y avait un gros tiraillement en fait entre partir faire ses travaux sur ce bateau parce que ça le porte d'avoir ce projet-là, de revenir avec un bateau qui lui plaît, et d'un autre côté, partir et être loin de sa femme et loin de ses enfants. Donc en fait, avec cette dépendance affective, il peut avoir ce truc de finalement se priver d'un projet qui lui tient à cœur. Et moi, avec la mienne, j'aurais pu le priver aussi de ce projet-là. Donc je sais que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, donc c'est ok pour moi qu'il y aille, et je sais que c'est juste en fait, que ça se passe comme ça. Je sais que c'est juste pour lui comme pour moi. Parce que pendant cette absence de, je pense que ça va bien durer 2 mois, je vais me retrouver toute seule avec les enfants, à gérer les activités, à gérer l'école, parce qu'ils font l'école à la maison, donc je les ai à la maison toute la journée, à gérer tous les déplacements, enfin bref, à tout gérer. Et donc ça va m'amener aussi à prendre ma puissance, à ne plus à me reposer finalement sur lui pour telle et telle chose. Donc moi aussi, je sais que ça va me porter, je sais que ça va m'aider, je sais que ça va être hyper intéressant pour moi comme pour lui. Et je sais que quand on va se retrouver, ça sera encore plus fort, ça sera encore plus intense. Et en fait, on aura grandi finalement tous les deux, chacun de notre côté. Alors évidemment, ça va être difficile, évidemment, ça va être douloureux, mais je sais que c'est nécessaire pour nous individuellement et pour nous aussi dans le couple. Donc ça, c'est vraiment cet aspect fusionnel qu'on peut avoir avec les personnes. C'est que, en fait, c'est vraiment en travaillant moi, en travaillant sur mon identité, sur qui je suis, en revenant à l'intérieur de mon corps, en travaillant sur mon alignement, que j'ai pu en fait me retrouver et du coup ne plus être dans en fait je vais prendre l'autre pour combler une partie de moi que je n'arrive pas à combler. Parce qu'en fait, la dépendance affective, c'est ça. C'est parce qu'on n'arrive pas à se suffire à soi-même, donc on a besoin de l'autre pour venir combler une part de soi. Et pour avoir des relations saines, finalement, il y a l'idée de, ok, je me suffis moi, je suis capable d'être moi toute seule, je suis capable d'être dans la solitude aussi, mais ça ne m'empêche pas d'être dans une relation saine, durable, et avec énormément d'amour finalement, et où on partage énormément de choses. Donc, ouais, c'est un sujet qui est intéressant, qui arrive souvent en séance, hein. J'ai souvent des personnes qui sont dans cette forme de dépendance affective, donc on en discute beaucoup à travers la numérologie. J'arrive à trouver des pistes aussi de réflexion et d'évolution. Et les soins énergétiques, évidemment, aident en fait à aller libérer certaines choses, parce que quand il y a une dépendance, finalement, c'est qu'il y a une blessure à l'origine, une blessure où on a besoin de l'autre, on pense qu'on a besoin de l'autre pour peut-être la sécurité affective et émotionnelle. Et finalement, des personnes qui, comme moi, avons perdu les parentaux, je sais que effectivement, j'ai cherché très tôt, hein, très jeune, à combler ce manque affectif que je n'avais pas eu avec ma mère auprès de d'autres personnes. Et ensuite avec les hommes et donc avec mon mari encore aujourd'hui. Enfin, je l'ai travaillé, mais ça l'a été pendant longtemps. Donc en fait, c'est aller chercher à l'extérieur sa propre puissance en fait. Et quand on revient à l'intérieur de soi, quand on s'aligne, quand vraiment on prend sa place, en fait on se rend compte qu'on n'a plus tant besoin que l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à rejeter l'autre, pas du tout, bien au contraire. En fait, c'est vraiment main dans la main, on peut commencer à avancer sur un chemin qu'on choisit à deux, mais individuellement, chacun trouve sa place. Il n'y en a plus un qui va prendre la place de l'autre. Euh, il n'y a plus cette notion de il y en a un qui abuse et l'autre qui se laisse abuser. En fait, quand vraiment on prend sa place, il n'y a pas ça. Donc, pour moi, le retour à soi, le retour à son identité, à son essence, s'ancrer vraiment à l'intérieur de soi, s'incarner pleinement,
ben, pour moi, c'est une des bases en fait qu'on devrait tous, mais absolument tous, avoir pour pouvoir avancer sur ce chemin de vie, parce que ça fait vraiment toute la différence. C'est ce qui permet euh, d'avancer sereinement aussi. Et, euh, et quand on sait qui on est, ben en fait, on cherche plus à être quelqu'un d'autre. On cherche plus à avoir des masques. On cherche plus à plaire à qui que ce soit d'autre. Parce qu'on sait qui on est en fait. Et c'est ok la personne que l'on est. On n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Bon, c'était mon petit partage du soir. Je suis désolée, je crois que j'ai l'éclairage de mon téléphone qui se reflète sur mes lunettes. Donc ça peut être désagréable pour vous. C'est la lumière qui fait ça. Bon, bref. Bah écoutez, très bonne soirée. J'ai eu des questions par rapport au mastermind d'éclore suite à ma vidéo d'hier. Si vous avez d'autres questions, si vous aussi vous êtes intéressé par quoi que ce soit, bah écoutez, n'hésitez vraiment pas, je réponds avec grand plaisir. Avec très grand plaisir. Bonne soirée et à bientôt.